sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines. Je vous salue, afrodescendants, afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios, comment et jusqu'où ils vont pour vous convaincre qu'ils se sentent faire partie de l'africanité ou de la négritude. Si vous ne me connaissez pas, en fait, je fais beaucoup d'audios pour mettre en lumière un certain type d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., etc. Ils sont disséminés dans toute la diaspora. Ce sont des afrodescendants qui prétendent, soi-disant, aimer leur négritude, leur africanité, alors que ce n'est pas le cas du tout. Ils prétendent. Ils utilisent le rap pour les plus jeunes, le reggae, les musiques jamaïcaines, les musiques afro-américaines, etc. En bref, ils utilisent la culture du noir anglo-saxon pour vous faire croire qu'ils se sentent faire partie du monde africain, du monde noir, mais alors que ce n'est pas le cas. Les plus âgés vont vous parler d'Aimé Césaire, de Thomas Sankara. Les plus âgés vont vous faire croire, en cuisinant vos plats, en s'habillant comme vous, en parlant vos langues, ils vont vous faire croire qu'ils se sentent faire partie de votre communauté ou de votre société, quel que soit le pays d'où vous venez, alors qu'il n'en est rien. Ces personnes représentent une catégorie au sein du monde noir sur toute l'échelle sociale. La partie la plus visible de l'iceberg, ce sont par exemple ces présidents africains qui piétinent complètement leur population, mais ils font croire que c'est au nom de l'Afrique, alors que ça ne sert que leurs intérêts personnels. C'est aussi les politiques qu'on retrouve dans la Caraïbe qui s'en foutent complètement des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, etc., pour l'Amérique du Sud, et qui font croire qu'ils militent, soi-disant, pour le pays, alors qu'ils militent pour leurs intérêts personnels. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous avez d'autres afrodescendants de noirs français, Afrique, Caraïbes, etc., qui sont aussi dans d'autres secteurs. Le média d'une manière générale, journalistes, bref, au sein des médias français, ces noirs souvent qui apparaissent sur les plateaux télé ne sont en rien des afrodescendants. Je veux dire, quand on les regarde, on a l'impression, mais c'est pas du tout ce qu'ils sont. Mais au sein des masses populaires, nous avons exactement les mêmes personnes. Ils sont parmi vos collègues, vos voisins. Ce sont les gens que vous voyez tous les jours. Ce sont des gens qui sont également au sein de vos familles et parmi vos amis. Alors comment ils font pour vous faire croire, pour nous faire croire depuis des décennies, depuis des générations, qu'ils se sentent faire partie de nos cultures, alors que ce n'est pas le cas? Eh ben, comme je l'ai dit dans cet audio, ils utilisent la culture du noir anglo-saxon pour les plus jeunes. Ils vont copier les noirs américains, ils vont copier les clips vidéo, ils vont copier les noirs jamaïcains, ils vont vraiment essayer de ressembler au maximum à ce que les chaînes câblées montrent. Ce côté visuel qu'ils essaient de s'approprier, tout ça n'est que de la comédie pour beaucoup. Pas tous, mais pour beaucoup. Ce n'est que de la comédie. Lorsque vous avez le dos tourné, ces mêmes caricatures d'Américains ou de Jamaïcains, etc., renient leur race, crachent complètement sur leurs origines. Mais vous ne les voyez pas. Et ils se manipulent entre eux. C'est-à-dire que quand vous voyez des groupes de gens qui, soi-disant, écoutent la même musique, s'habillent de la même manière. Donc, vous avez l'impression que tout ce groupe-là fait partie, finalement, d'une espèce de culture. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils ne se sentent pas liés pour les trois quarts au monde noir du tout. Ce n'est qu'une image qu'ils se donnent. Ça, c'est pour les plus jeunes. La quasi-majorité des jeunes que vous voyez qui se donnent un style rap ou musique jamaïcaine, etc., quel que soit le pays où vous êtes, ne se sentent pas du tout liés au monde noir, du tout.
ils ne font qu'imiter une image médiatique. Parce que ce qui les intéresse dans le monde anglo-saxon, c'est l'image médiatique des Noirs. C'est tout. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, le Jamaïcain au fin fond de Kingston, ils s'en foutent. Ils ne connaissent même pas la culture. L'Afro-Américain au fin fond de Harlem ou du Queens, ils s'en foutent complètement. Tout ce qui les intéresse, c'est l'image médiatique du Noir anglo-saxon. Ça, c'est pour les plus jeunes. Maintenant, pour les plus âgés, vous avez des gens qui vont vous parler d'Aimé Césaire, qui vont vous parler de Thomas Sankara, ils vont vous faire des discours infinis sur ce que c'est que d'être africain, sur ce que c'est que d'être antillais, sur ce que c'est que d'être camerounais, congolais, martiniquais, guadeloupéen. Quand vous les regardez, ils vont vraiment, avec de grands discours, de grands gestes, parler fort, etc., ils vont vous présenter tout un tas de manières et de langage corporel qui vont vous faire croire qu'ils se sentent dans ces cultures-là et qu'ils défendent ces cultures-là, alors que pour une catégorie extrêmement importante, il n'en est rien. Pour ces Noirs plus âgés, qui sont au sein de vos familles, parmi vos amis, ils iront même jusqu'à écrire des livres, faire des vidéos, depuis des années, pour vous faire croire qu'ils se sentent. Ils vont monter des associations, ils vont faire jouer des musiciens traditionnels, pour vous faire croire. C'est à l'image même de beaucoup de ces politiciens que j'ai cités, qui vont, sur les plateaux télé ou dans les discours, vous faire croire qu'ils œuvrent pour leur pays, qu'ils œuvrent pour leur continent, alors qu'ils ne visent que leurs intérêts personnels. Eh bien, nous avons la même chose au niveau des masses populaires, parmi nos familles. Donc, soyez très prudents. Ces gens vont jusqu'à singer complètement nos cultures pour nous faire croire quelque chose qui n'existe pas. Comment on peut s'en apercevoir? Dès qu'il y a un intérêt en jeu, de l'argent, une entreprise, bref, quelque chose qui pour eux représente un intérêt, à ce moment-là, ces mêmes personnes, ceux que je viens de vous décrire, changent. Au sein de la famille, c'est très facile à voir. Dès que vous voulez acheter un terrain, une maison, etc., à ce moment-là, ces mêmes personnes qui vous disent « Vive l'Afrique », vive, par exemple, les Antilles, vive ci, vive le monde noir, vive Thomas Sankara, à ce moment-là deviennent votre ennemi. À ce moment-là, ils essaient de vous empoisonner. À ce moment-là, ils vous calomnient. Parce que c'est leur arme, la calomnie. L'une de leurs armes, c'est calomnier tous ceux qui essaient, au sein du monde noir exclusivement, tous ceux qui essaient d'avancer, tous ceux qui essaient de progresser, tous ceux qui essaient de défendre nos valeurs traditionnelles, ces gens-là les combattent. Est-ce que vous comprenez? Mais tout en prétendant être plus africain ou plus afro-antillais que les autres. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Ces gens nous observent. Ces gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient votre langage corporel, ils font des sourires, ils parlent avec le même accent que vous, ils cuisinent les plats de chez vous que vous-même cuisinez pour que vous leur fassiez confiance. Ils imitent le noir américain pour que vous leur fassiez confiance. Ils écrivent des livres sur Martin Luther King. Ils écrivent des livres sur Malcolm X. Ils écrivent des livres sur Aimé Césaire. Ils vous parlent pendant des heures et des heures, comme je l'ai déjà dit, sur Thomas Sankara. Mais tout ça, c'est pour que vous leur fassiez confiance. Et à ce moment-là, une fois que vous leur faites confiance, ils vous tiennent. Ce sont ces gens qui organisent des grillades le week-end. Ils vous mettent du zouk, ils vous mettent du dombolo, ils vous servent à boire. Et vous, vous aurez tendance à croire que ces personnes, finalement, sont dans la même culture que vous, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Souvent, ce qu'ils essaient de faire, c'est manipuler leur groupe humain, les prendre pour des cons et au bénéfice des autres communautés. Parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu, ils préfèrent partager l'argent avec les autres communautés plutôt qu'avec les leurs. Voilà la réalité. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas depuis plusieurs générations. C'est parce que ces personnes existent parmi nous et se cachent, changent de visage. Il suffit que dans leur vie, ces personnes que je décris, il suffit que dans leur vie, ils aient un poste de cadre ou bien
un petit boulot, hein, même payé moins que le SMIC, à ce moment-là, directement, ils se sentent supérieurs à l'ensemble de leurs semblables. C'est là qu'on voit leur hypocrisie. C'est là qu'on voit leur double visage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes de l'intérieur torpillés par ces personnes qui peuvent être votre père, votre mère, votre cousin, votre cousine, votre frère, votre sœur, votre oncle, votre tante. Des gens que vous connaissez depuis des décennies, des amis proches que vous connaissez depuis l'âge de vos 3 ans. Ces gens se cachent parmi nous, malheureusement. Alors, il n'est pas question de stigmatiser tout le monde noir, non. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons une catégorie de gens parmi nous, certes importante, mais ça reste une catégorie de gens qui nous causent d'énormes dégâts depuis plusieurs générations. Comme je l'ai dit, ces gens sont sur toute l'échelle sociale. Toute l'échelle sociale. On a l'habitude de pointer du doigt nos politiques. Et bien sûr que nous avons raison. Mais il faut bien que vous compreniez que sur toute l'échelle sociale, et notamment au sein des masses populaires, nous avons ces personnes parmi nous. Vous êtes peut-être marié ou en couple avec quelqu'un comme ça, sans même le savoir. Vous vous demandez, mais pourquoi votre couple ne fonctionne pas? C'est parce que vous êtes sûrement avec une femme ou un homme anti-race noire et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Parce qu'évidemment, ces gens-là ne vous le disent pas. Donc vous croyez être avec quelqu'un de votre communauté alors que ce n'est pas le cas. Soyez prudents. Avertissez les jeunes que parmi eux, ils ont en masse ce type de personnes. Les jeunes adultes notamment. Les jeunes adultes, faites attention. Au sein du monde noir, faites attention. Faites attention quand vous allez chez des amis qui organisent des journées grillades, des soirées rap, zouk, comme je l'ai dit. Ces gens-là copient nos cultures pour nous faire croire qu'ils sont comme nous, qu'ils sont parmi nous, qu'ils sont avec nous. Mais ce n'est pas le cas. Une fois qu'ils sont, par exemple, au sein des autres communautés, j'ai observé, parce que j'ai enquêté sur eux pendant pas mal d'années, j'ai observé que ces gens calomnient les cultures noires au sein des autres communautés. Vous avez beaucoup de jeunes là, que je vois, jeunes Africains, jeunes Afro-Antillais, etc. Dès qu'ils couchent avec un homme ou une femme d'une autre communauté, ils crachent complètement sur leurs semblables, avec les Arabes, avec les Européens, avec les Chinois, etc., etc. Et ces gens, ils ont entre 20 et 25 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Faites attention. Même ceux plus âgés, 45, 50 ans, 55 ans, c'est pareil. Nous avons cette catégorie de gens parmi nous qui nous manipulent et ce sont ces personnes qu'on aime en France. Ce sont eux qu'on place à des postes politiques, ce sont eux qu'on place à des postes médiatiques, c'est eux qu'on invite dans les maisons de campagne pour ceux des masses populaires. C'est eux qu'on aime dans les boulots. Dans les boulots, on préfère ce type d'afrodescendance. Ce type d'afrodescendance sera très aimé dans le quartier par les gens extérieurs au monde noir. Donc voilà, nous avons l'habitude de pointer du doigt tous ceux qui, de l'extérieur, nous veulent du mal, mais on ferme les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de nos communautés et de nos sociétés, qu'elles soient africaines, afro-antillaises, afro-guyanaises, tout ce que vous voulez. C'est une maladie mentale, un trouble du comportement, et nous devons faire face à ce problème. Nous devons en parler. France Fanon, dans Peau Noire et Masque Blanc, nous a donné un aperçu de ce qui se passe. Ce sont des troubles mentaux. Parlons de nos troubles mentaux. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.